Les amis, on va accueillir Inès qui fait son retour, Dylan qui va venir nous présenter une chronique et faire le live avec nous, et Blabla Manga. C'est parti, jingle, et on revient dans quelques secondes. Merci à vous les amis. Dylan, Blabla Manga, comment allez-vous? Ça va et toi amoureux? Ça va, désolé, on a pris un peu de retard. Bon, C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, hein, c'est le direct. C'est ça. C'est Ça le va? direct, les Tranquille, aléas du tu fais la direct. Japan? Bon, parfait. Pour l'instant, Ouais. rien à dire. Rien à dire. Rien à dire. Dylan, toi ça se passe? Moi, franchement, je vais pas te mentir, je vais à Japan depuis des années, 2006, 2007, mes premières. Ça faisait un moment que je trouvais que la qualité n'est plus là, mais là, cette année, j'ai l'impression qu'on retrouve le petit truc, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup plus d'invités qui viennent, au niveau des activités, c'est cool. Exactement. Les stands sont sympas, franchement. Moi, je trouve qu'il y a plus de mangaka. Et même des mangaka qu'on connaît pas forcément, un peu de niche. Ouais, il y a plus d'indés, des mangakas indés, ouais. Et ça, c'est bien. Il faut plus de mangas indés. Il faut venir, il faut que les mangakas viennent. C'est ça qu'on aime. Avant tout, c'est fait pour ça. Alors, les gars, n'hésitez pas à parler fort parce qu'il Ouais, y a la ouais. scène Ouais. juste C'est vrai, derrière. c'est clair. Ça fait un Il boucan nous de tabasse fou. les oreilles là. Ça nous tabasse. En plus, je sais même pas c'est qui derrière. Je sais Je vais pas. pas juger, hein, je vais pas tirer dessus, Bah, mais Shazam ça. le son est pas vraiment. Le son est pas ouf. Les gars, vous allez nous parler du stand des rétros du cœur. Voilà. Qu'est-ce que c'est, Dylan? Alors, Dis-nous. qu'est-ce que c'est? Comme vous le savez tous, je suis fan de GTO. Toujours. Ça change Si pas. je vous Ça. parle de GTO Shonan 14Z, c'est quoi qui vous vient à l'esprit? Bah, Shonan, Shonan, mais c'est quoi le thème dans GTO Shonan 14Z? c'est le fait de s'isoler, partir, retourner. Voilà, À la source. Onizuka s'isole et Exactement. il va dans un foyer foyer Exactement. pour jeunes en difficulté. Et ben justement, le stand rétro du cœur est tenu par Blabla Manga et c'est un petit peu notre Onizuka qui s'occupe de jeunes de foyer. En fait, le concept c'est quoi? C'est Blabla Manga est un grand passionné de jeux vidéo et de manga. Il a beaucoup de jeux rétro, consoles de jeux rétro, manga. Et en fait, un jour, il s'est dit, plutôt que ça reste à être stocké chez moi, autant les mettre à profit et faire découvrir ça aux jeunes. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une association, les Rétros du Cœur, et il fait découvrir les jeux et les mangas aux jeunes de foyer, aux jeunes de quartiers Ça, c'est une bonne sensibles, initiative, aux jeunes ça. en difficulté. Et même carrément, les mangas qu'il reçoit, il donne tout aux jeunes. C'est vraiment un truc hyper humaniste. Et moi, ça m'a touché. Je trouve des trucs comme ça, faut les mettre en avant. Il a un stand à Japan Expo, les Rétros du Cœur, où les jeunes viennent jouer, où tout le monde vient jouer. Les jeunes, les moins jeunes viennent jouer. Il y a des GameCube, une Switch, il y a des Demon Slayer, il y a des jeux comme Smash, il y a un peu de tout. Et franchement, je trouve que c'est un super projet, un super stand. Je vais laisser Blabla Manga en parler. Ouais, il a bien dit. Hein. En fait, ça fait 7 ans qu'on fait ça. 7 ans qu'on est dans les foyers. En fait, l'histoire, c'est que mon parcours professionnel, je suis dans le social Ok. et dans l'animation. Et avec mon collègue, j'ai une collection depuis 20 ans de jeux vidéo. Et en fait, j'étais chez moi avec lui et on en parlait, je sais pas. Et on se dit, mais à quoi ça sert ma collection à la maison? Ça me sert à rien en fait, à part jouer avec ses potes, voir sa petite boîte bien rangée. Je dis, faut qu'on l'utilise pour quelque chose. Et en fait, on a allié juste nos deux. Parce qu'il y a quand même le côté, les mecs qui gardent les trucs OG parce que Ouais, il y la a collection, des vieilles la collection. consoles, c'est de la collection. Ouais. Donc, du coup, par exemple, les jeux Pokémon aujourd'hui, Ouais, ça vaut une blinde. ça vaut une blinde Ouais, de c'est ouf. vrai, ça. Vraiment les premières versions. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu veux, du coup, faire partager ça aux gens ou est-ce que tu les gardes pour toi et voilà. En fait, c'est ça le but. Après, je me dis, il y a aussi une question ils n'ont pas forcément l'opportunité aussi Bien sûr. d'avoir accès à ça. C'est aussi un accès culturel, automatiquement. Et en fait, voilà, on fait partager, on fait 7 ans. On est basé dans le 95 essentiellement, dans le Val d'Oise. Voilà, on a fait... Où exactement dans le Val d'Oise? on a fait le foyer d'urgence pour mineurs de Cergy. Ah. On a fait l'ITIEP de Vauréal. On a Ah, fait... t'as pas mal bougé quand même. Ouais, à chaque fois on fait 2-3 ans. Le but c'est de faire du local, de pas rester trop longtemps non plus parce qu'à un moment donné, faut aller faire profiter aussi d'autres jeunes. Après on essaie de faire aller aussi les maisons de quartier dans des quartiers populaires, etc. Et voilà, on se base comme ça et on fait tout ça. Et tout est bénévole. Et c'est important, c'est aussi une importance que je donne. Je veux que l'asso soit 100% bénévole. Vraiment, du début jusqu'à la fin. Même les dons, je veux que... Ouais, il n'y a pas de but lucratif du coup. Non, même voilà, le jour où on fera un event ou quoi que ce soit, tout l'argent qui est mis en place, c'est pour mettre des choses en place. Et rien est reversé à l'association. C'est vraiment le full, c'est donner de son temps, voilà, c'est juste ça, tu vois. Ok. Et du coup, il y a des gens aussi qui viennent te donner
je suppose des vieilles consoles ou des vieux trucs. Des fois, alors attention, hein, là j'ai vu un tweet il y a pas longtemps, il y a un mec il est reparti avec un loot, mais genre que des jeux rétro en bon état et tout, etc. Parce que peut-être même dans vos greniers, vous le savez pas, vous avez vraiment des trucs qui traînent. Alors peut-être pas toi, mais moi en rétro gaming j'ai pas mal de trucs, ouais. J'ai pas mal de trucs qui traînent, mais c'est vrai que j'y suis attachée et en fait il y a ce truc là où je me dis, je sais pas. J'ai pas que ça s'abîme. T'as du mal à t'en séparer. Mais d'un côté c'est débile parce que c'est les. Le rétro gaming c'est ce qui tient le plus. Ouais, c'est ça. Mais tu vois là justement le truc c'est que c'était sa collection perso. Ouais bah oui. Genre vraiment un truc je pense qu'il tenait beaucoup blabla. Bah oui, bah après c'était à mon frère. Ouais, après c'est devenu à moi. Et il a décidé vraiment de faire don de ça. Après je pense qu'il y a aussi une question de. J'ai remarqué aussi à un moment donné, question de collection. Ouais. La collection, c'est vrai que c'est devenu. Plus ça devient collector, plus c'est une collection, plus aussi le rétro a pris cher au niveau prix. On l'a remarqué avec le manga maintenant, avec les collectors qui C'est sortent. vrai que ça vaut cher maintenant. Maintenant, tu vois un jeu, t'as 60, 80, 100. Il coûte plus cher qu'un jeu PS5 maintenant. Tu vas sur un jeu Super Nintendo, ça coûte 200 balles, 300 euros, c'est exorbitant. Et je me dis, en fait, c'est qu'un objet en fait en soi. Oui, il y a des souvenirs, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ça apprend, mais à un moment donné, ça dort, ça prend la poussière. Surtout que, on va pas se mentir, hein, rétro gaming, il y a des jeux, ils sont pas ouf. Ah non, clairement. Il y a des jeux, c'est vraiment pas, tu veux les garder, mais aujourd'hui, mais par nostalgie. Ouais, par nostalgie, mais justement, après ça dépend, tu vois. T'as des jeux, comme tu dis, il y a des jeux aujourd'hui, ça vaut une petite fortune et du coup tu te dis, mine de rien, si un jour t'as envie de t'en séparer, voilà. Là, ça te fait un petit pécule, ça c'est sûr. Mais ça, je comprends les gens qui font ça d'un côté, mais de l'autre, c'est compliqué aussi parce que on essaye aussi de dire aux jeunes culturellement, on a une base vraiment dans le jeu vidéo qui est incroyable. Et si tu leur regardes, tu leur parles avec eux, ils ont rien au niveau culture jeu vidéo. Mais vraiment, c'est quand tu leur parles de, je sais pas, des anciens jeux Super Nintendo, d'où vient la Super Nintendo. Quand on dit que la Super Nintendo ça vient du Japon, il y a certains ils hallucinaient quoi. Et je me dis, normalement c'est de être basique ça, mais pas du tout. Mais c'est vrai que tout est à refaire quoi. J'ai une question, Inès, toi qui es dans le manga, parce que je sais que dans le manga tu pars vraiment loin, des fois tu vas lire des mangas un peu de niche et tout, etc. Est-ce que tu as ce même rapport avec le jeu vidéo, même si je sais pas si c'est une grosse gameuse ou pas, mais est-ce que tu es plus attiré par le rétro gaming ou par les jeux de maintenant? Moi personnellement, je suis plus attirée par le rétro. En fait, c'est bizarre, mais j'ai aucun mal à regarder un animé des années 80-90. Il y a un petit mood. Il y a un mood, tu vois, genre aujourd'hui Slam Dunk, aucun problème. Les Chevaliers Zodiac, bon, à part des problèmes de rythme, d'animation peut-être, j'aime la vibe que ça renvoie, tu vois. D'ailleurs, il y a beaucoup de comptes vibe animé 80-90 que ça dégage un truc que les gens kiffent. Et je trouve qu'aujourd'hui, même si des fois on essaye de reproduire ça, on a du mal. Tu vois, par exemple, Kenshin le Vagabond, c'est un vieux manga. Et il y a là une réadaptation qui commence là en été. Et je trouve que ils essayent de redonner cette vibe un peu old school qu'on a dans les dessins et tout, mais on sent que c'est quand même récent, que c'est moderne, tu vois. Moi, par exemple, on va parler de Hojo parce qu'il est là, les animés City Hunter et Cat Size, j'adore, je pourrais les re-regarder aujourd'hui, je trouve ça incroyable, et même au niveau des openings et tout. Et donc, je sais que moi, j'ai plus facilement un intérêt à ce genre de choses. Par exemple, du Tezuka, j'ai aucun problème à en lire, alors qu'aujourd'hui, tu donnes ça à un jeune qui a connu que Demon Slayer, qui a connu que Jujutsu, et je généralise, hein, mais qui a connu que des mangas récents, ça va être difficile pour lui. Hein. Et du coup, c'est la même chose avec les jeux vidéo. Mais en fait, pour rebondir un peu, c'est intéressant ce qu'elle dit, parce que nous, on fait aussi de l'esprit critique. C'est qu'automatiquement, on dit aux gamins de s'ouvrir à autre chose. Et c'est ça l'essence même aussi de ce qu'on fait, parce que un gamin qui va jouer à Super Mario sur une Super Nintendo, moi je vais lui dire, je vais pas lui poser la question est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est moche. Automatiquement il va me dire que c'est moche parce que c'est pixelisé, c'est pas du tout à son goût parce que c'est pas de sa génération. Mais par contre je vais lui dire qu'est-ce que tu penses du gameplay. Est-ce qu'il y a mieux à faire, pas mieux à faire? Est-ce que tu penses que les gameplays de maintenant sont pas moins complexes qu'avant? Du coup, il y a un aspect culturel avant, et les jeux étaient éducatif. durs aussi. Voilà, il était dur, Les jeux étaient très un durs. système de fou et tout. Et là maintenant, c'est tellement facile que... Ouais, mais justement, désolé, pour l'exemple, je sais pas si c'est considéré comme un rétro jeu vidéo parce que c'est pas extrêmement vieux. Il y a...
Final Fantasy X par exemple que j'ai joué. Ça commence. Je l'ai joué cette année, tu vois. Ouais. Et il y a une vibe tellement différente, alors que je suis pas extrêmement calée en jeux vidéo. Tu sens que ça n'a rien à voir, tu sens que le gameplay est différent, que la difficulté est différente, que tout est différent. Et c'est un vrai mood en fait. Vraiment, tu te dis, c'est quelque chose que tu retrouves plus aujourd'hui en fait, tout simplement. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Mais, et du coup, toi, avec les jeunes que tu côtoies quotidiennement et tout, avec ton asso, est-ce que tu sens qu'il y a vraiment un intérêt ou ça reste un peu en surface ou alors vraiment tu découvres des passions, enfin tu... Non, après on est dans une génération où le jeu vidéo, le manga, la pop culture, elle est ancrée chez eux. C'est-à-dire que la passion, maintenant, elle est... en fait, ils allument la télé, ils ont déjà plein de choses comme ça. En fait, pour eux, c'est leur quotidien. Mais nous, c'est vraiment apporter un côté culturel différent. Il y a aussi le côté un peu médiateur social aussi, parce que ces gamins-là, ils se connaissent. Un foyer d'urgence pour mineurs, pour vous resituer, c'est des enfants qui ne se connaissent pas, placés par le juge. Ils se connaissent pas en fait, hein. Ouais. Et ils découvrent un environnement qu'ils connaissent pas, une maison qu'ils connaissent pas, des éducateurs qu'ils connaissent pas, et des personnes autour d'eux, potentiellement, qui normalement doivent s'entendre. Alors automatiquement, quand on leur apporte un média qu'ils connaissent, qui viennent forcément de la maison ou qu'ils ont déjà fait, C'est vrai, c'est vrai. ça rapproche. Le jeu rapproche de toute façon quoi qu'il arrive. C'est pour ça que j'ai fait la liaison avec Onizuka dans Ah ouais, Shonen c'est ça. 14, parce qu'il a le côté grand frère un petit peu, qui fait découvrir des choses aux Et jeunes. surtout ce que je kiffe moi avec le rétro gaming, c'est que en vrai ça rapproche énormément les gens parce qu'aujourd'hui on est dans un monde ultra connecté où on peut jouer chacun de chez soi. Il y a beaucoup de online. streamers qui jouent, voilà, en fait t'as plus besoin d'être avec tes potes à part en vocal. Et pour moi perso qui ai joué avec mes cousins, mes frères et sœurs et tout, bah en vrai t'es là, t'es à côté. T'as 2 manettes et soit vous jouez en duo, soit vous jouez l'un contre l'autre. Et en vrai, le mode local, moi je trouve que c'est un truc qu'on a grave perdu au Ah fur oui, et à clairement. mesure. Parce que bah, du coup, Mais il y a même les Internet. il y a Même tous les ces jeux sont trucs-là. faits plus. Même les jeux maintenant ils le font plus quoi. C'est-à-dire même les éditeurs, les développeurs ne planchent plus au niveau local. C'est rare d'avoir un jeu à 8, à 6, à Bah, il y a un jeu comme ça, je sais pas s'il vous parle, il s'appelle Towerfall Ascension. Oui. Un très bon jeu avec des archers. Vous commencez chacun au début dans un coin de la map et c'est vraiment genre un petit battle Un royal. genre de Bomberman. Voilà, en fait, le premier qui se prend une flèche, il meurt. Ouais. Ah Voilà. ouais, d'accord. Et après, tu peux absorber la flèche, t'as des Certains items, pouvoirs, ouais. tu as des boucliers, t'as des machins, mais en vrai, c'est le dernier sur la map. Bah, du coup voilà. Donc, en vrai, il y a encore des jeux qui rapprochent et Towerfall, on peut jouer que en local. Mais par c'est exemple. généralement des jeux indés. Ce que tu viens de citer, C'est un jeu indé, ouais, c'est effectivement. généralement, mais les gros éditeurs le font plus. À part Mario Party 8, ils te le sortent ça tous les 6 ans, juste pour faire plaisir aux familles. Ah oui, Mais à pas- part ça. Tu vois, Et sur ton stand Après, du. oui, après t'as Smash Bros quand même où tu peux Ouais, jouer bien à sûr. beaucoup. Mais ça, c'est vraiment les Mais- gros jeux. Ouais, et encore, il n'y a tu que Nintendo qui. Et on parle vraiment, Il y a que Nintendo qui Et le on fait, parle ouais. du versus. Et du versus, Voilà. c'est encore Oui. différent parce que Ouais. derrière, ils font des tournois, etc. Ouais, mais il y a carrément. plein de. Mais tu vois, Après, là. t'as quelques jeux. Pardon, Non, excuse-moi, vas-y, Dylan. vas-y, t'inquiète. T'as quelques jeux quand même qui sortent en collaboration. Après, c'est pas forcément effectivement du local, quoi. Ouais, bah oui. Mais T'as le droit. tu vois, là où c'est vraiment complet, c'est qu'en plus de faire découvrir le gaming, Blabla Manga qui fait du contenu manga sur internet et qui est également rédacteur sur One Life, quand il reçoit des mangas, de Mangetsu, de Kana, Ouais. il donne tout aux jeunes. Ouais. Il donne Nous, on tout. fait ça Ouais, dans la je team ramène aussi. ma Ouais, il a Billy, vraiment tu la vois. main sur la Ouais. carte. À ma bibliothèque. Ah En ouais. fait, c'est ça aussi. Bah, après, je suis voilà, très manga indé. J'ai du mal, par exemple, les mangas mainstream. C'est pas que j'aime pas, c'est que. Ouais, dis que t'aimes pas Demon Slayer, t'as le droit. je peux dire que T'inquiète, on va pas te juger. Ouais, Tu préfères le niche en fait. ouais, oui, Les parce que seinen de niche, je trouve que c'est les mangaka qui font du niche ont pas de. Ils ont pas de barrière, si tu veux. Mm. Il y a pas derrière quelqu'un qui dit t'as pas le droit de faire ça. Hmm. Et il le fait. Après, comme beaucoup. est-ce que quand on a une culture déjà de manga culte, mainstream, c'est pas justement à ce moment-là, quand on a fait le tour, qu'on va vers du niche, tu vois? Bah bizarrement, je trouve pas. En Ah tout ouais cas dans la jeunesse, Ok. quand tu vieillis, certes. Mais je trouve que quand t'es jeune, t'es bloqué parce que je pense que l'influence, non, quand Ouais, t'es jeune, ça t'es joue ado, énormément aussi. hein. tous tes potes regardent la même chose, tous tes potes vont C'est vrai, t'engrainer c'est sur vrai. la même chose. Et en tout cas, si toi tu te dis je vais bifurquer un tout petit peu sur autre chose, tu vas être le bizarre du groupe. Hmm. Et en fait, c'est pas ce qu'ils veulent, quoi. Pas à cet âge-là, en tout cas. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Voilà. Alors, il T'as faut raison. comme C'est vrai tout qu'il y a le une certaine pression Ouais. sur quand tu te dis Ouais. fan d'animé ou de manga, bah, il faut que t'aies lu ça, Ouais, c'est ça. sinon t'es pas fan, quoi. monde. Et je leur dis, mais c'est dommage parce que tu rates tellement de choses complètement différentes. Ouais, non, carrément. Et c'est le but, en fait. Le but, on est là pour essayer d'ouvrir un peu tout ça. Surtout dans le manga, c'est un peu plus compliqué parce que je trouve qu'ils ont. Quand tu leur parles de shonen, de seinen, même le shoujo, parce que c'est en fait le gros débat aussi, le shoujo, qu'est-ce que c'est réellement?
Si tu demandes à un jeune qu'est-ce qu'un shoujo, il va te dire relation amoureuse, point à la ligne, point à la ligne. Il va pas te dire oui mais il y a différents sous-groupes dans le shoujo, etc. Lui ça, mais c'est à nous aussi de leur apporter ces billes-là. Parce que si on leur dit pas, bah eux, bah, ils vont mettre ça dans des cases. Et c'est aussi les éditeurs qui ont voulu mettre ça dans les cases, ce qui est normal aussi, parce que c'est commercial aussi, voilà. Mais c'est à nous aussi d'essayer de débunker tout ça. Ah, en tout cas, je trouve que c'est vraiment touchant. D'ailleurs, tu as eu même un petit soutien de Brigitte Lecordier. Ouais, Brigitte, bien. ouais, Brigitte, elle est géniale. Franchement, c'est une dame, elle est. Moi, je l'ai jamais vue, mais on m'en dit que du Ah, bien. mais j'ai eu l'occasion de l'interviewer l'année dernière à Japan. c'est vrai. Au studio il y a pas longtemps. Elle est passée Dans l'after, je ma n'étais petite pas là, débat, bon. désolé. Pour te dire un peu Brigitte Lecordier, je l'ai croisée un jour à la Paris Games Week, parce qu'on avait à l'époque l'ancienne Paris Games Week, pas la nouvelle générale, pas la nouvelle Paris Games Week là, après Covid. On faisait les stands et en fait elle était venue et elle est venue dans mon stand, elle dit écoute, je sais ce que tu fais, on en a déjà parlé sur Twitter et tout. Est-ce que je peux venir faire une intervention dans ton. Je lui avais rien demandé. Et tu vois, quelqu'un qui vient dire je veux parler de mon métier à tes jeunes, je pense que c'est important de savoir qu'est-ce qu'il y a d'être doubleur, comédienne, combien de voix, etc. Je trouve ça incroyable. Faire la démarche de venir, ça généralement c'est l'inverse. Bah oui, c'est moi c'est qui toi vais qui vas demander quelque chercher. chose, tu vois. Mais elle, pas du tout, elle est venue vers moi et trop franchement, bien. ça c'est. C'est Rien que pour ça, déjà, tu te Ah, dis, mais c'est la beau. personne, elle a déjà le cœur sur la main, quoi. Ouais. Pour ça qu'en tout cas, si vous voulez venir faire un petit coucou à Blabla Manga et à son association Les Rétros du Cœur, Yes. ça se trouve dans le hall 6, emplacement L744. Ouais, c'est ça. Super. Ouais, Parfait, c'est super. Bah, noté. moi, franchement, j'irai faire un tour. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai rien vu de Japan Expo. Ouais, J'ai pas eu le temps. Non, On a vu, t'étais concentré sur le stand Slam Dunk. Ouais, professionnalisme. Il faut. Mais en tout cas, on ira à ton stand. Vous étiez On bienvenus. prendra, moi, en tout cas, je passerai. Et puis voilà, de toute façon, c'est que le premier jour de la Japan. Tout à fait. Mais on va vous rendre l'antenne parce qu'on a pris un peu de retard, donc on va pas faire le game time et on va pas faire du coup l'inside Japan Expo de Kevin, mais ce sera pour demain parce qu'on a pris énormément de retard avec la tier list et on a Ouais. commencé en retard tout ça. Mais le Tomodachi Club revient demain à partir de 14h30. Donc soyez bien là sur One Life. Demain il y aura aussi l'after qui sera là juste après nous. Donc voilà les amis, c'est que le premier jour, mais en tout cas il y avait du monde sur le chat. Merci beaucoup. Ouais, merci. C'était vraiment cool pour une première. On est là demain. Qui est là demain, qui est pas là? Que je sache tout Moi, de je suite. suis là jusqu'à On dimanche. est là. Milk, elle est là. Il y aura Kevin qui sera là. Toi, t'es là jusqu'à Je suis là dimanche. tous les jours. Et toi aussi, du coup, pareil. Messieurs en régie, Pas le choix. merci beaucoup. On vous salue. C'était Ouais. très dur de tenir. On peut les applaudir. Julien, c'était son seul jour. Et Julien, c'était son seul jour. Bravo Julien. Bravo Julien. On peut Je t'applaudir. pense qu'on peut lui faire un gros big up, double applaudissement parce qu'il y avait des décibels, il y avait de la techno. Ouais. à côté. Ouais. Non, Bravo mon gars. Bravo, il a de la Je pense que Julien aujourd'hui il a plus d'oreilles parce que entre Jean-Paul Césari et l'espèce de lolicon qui a chanté là-bas, là, trop bizarre là. Franchement bravo, c'était pas facile. Ah, c'était l'enfer. Ouais. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi le Tomodachi Club en direct de la Japan Expo. On vous fait des bisous. On vous dit à demain, même jour, même heure. Soyez au rendez-vous et des bisous. Reposez-vous bien. Bisous tout le monde. Ciao. Salut. Ciao.